Bonjour à tous et bienvenue sur Algérie Puissance. Aujourd'hui, on va parler d'une gifle diplomatique monumentale, une humiliation publique que la France n'oubliera jamais. Un moment où l'ancienne puissance coloniale a été mise à genoux par son ancienne colonie. Et ce moment, il a un nom. Octobre 2021, fermeture de l'espace aérien algérien aux avions militaires français. 3 octobre 2021, dimanche matin, base aérienne française. 2 avions militaires s'apprêtent à décoller pour le Mali. Mission, ravitailler les 5000 soldats français déployés dans le cadre de l'opération Barkhane. Route habituelle, survol de l'Algérie. Temps de vol, 4 heures. Les pilotes déposent leur plan de vol. Demande d'autorisation de survol à l'Algérie. Procédure standard. Ça fait des années que la France utilise l'espace aérien algérien pour ses opérations au Sahel. Jamais eu de problème. Et là, réponse, refusée. Les pilotes n'en croient pas leurs yeux. Refusé? Comment ça, refusé? On a un accord avec l'Algérie depuis 2013, depuis l'opération Serval. Bouteflika avait donné son autorisation. Ça fait 8 ans qu'on passe par là. Mais ce matin-là, plus rien. L'espace aérien algérien est fermé aux avions militaires français, totalement, définitivement. Le colonel Pascal Yanni, porte-parole de l'état-major français, doit l'annoncer publiquement. L'humiliation est totale. Ce matin, en déposant les plans de vol de 2 avions, nous avons appris que les Algériens fermaient le survol de leur territoire aux avions militaires français. Vous pensez peut-être que c'est juste un incident diplomatique mineur, une petite tension passagère, que ça va se régler en quelques jours. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce qui s'est passé en octobre 2021 n'a rien d'anodin. C'est un tournant historique dans les relations franco-algériennes. C'est le moment où l'Algérie a dit « stop ». Stop aux insultes, stop au mépris, stop au colonialisme mental, stop à la France qui croit encore qu'elle peut faire ce qu'elle veut en Algérie et en Afrique. J'ai analysé tous les documents, les déclarations de Macron rapportées par Le Monde, le communiqué de la présidence algérienne, les réactions de l'état-major français, les articles de France 24, Euronews, Le Figaro, Russia Today. Et ce que j'ai découvert va vous rendre fier d'être algérien. La fermeture de l'espace aérien en octobre 2021 n'était pas juste une décision technique, c'était une déclaration politique, un message envoyé au monde entier. L'Algérie ne se laisse plus insulter, l'Algérie ne se laisse plus dicter sa conduite, l'Algérie est un pays souverain et elle le prouve. Dans cette vidéo, je vais vous raconter toute l'histoire, les insultes de Macron qui ont tout déclenché, la réaction immédiate de l'Algérie, les conséquences catastrophiques pour l'armée française et surtout pourquoi cette fermeture a marqué le début de la fin de l'influence française en Afrique. Ici sur Algérie Puissance, on célèbre les moments de fierté nationale, on décrypte les décisions courageuses qui font la grandeur de notre pays. Et on vous explique pourquoi dire non à la France est un acte révolutionnaire. Alors installez-vous confortablement, parce que ce que vous allez découvrir maintenant va vous donner envie de crier « Tahia al-Jazaïr ». Commençons par le commencement. 30 septembre 2021. Palais de l'Élysée, Paris. Emmanuel Macron reçoit 18 jeunes issus de l'immigration maghrébine, des descendants de harkis, des militants associatifs, des intellectuels. Une rencontre censée apaiser la blessure mémorielle entre la France et l'Algérie, à l'approche du 60e anniversaire de l'indépendance algérienne en 2022. La rencontre dure plusieurs heures. Les discussions portent sur la mémoire coloniale, sur la guerre d'Algérie, sur l'avenir des relations entre les deux pays. Et c'est là que Macron lâche une série de déclarations absolument scandaleuses. Des phrases qui vont déclencher la pire crise diplomatique entre Paris et Alger depuis l'indépendance. Première déclaration explosive. Le système politico-militaire algérien s'est construit sur la rente mémorielle. On voit que le système algérien est fatigué, le Hirak l'a fragilisé. Macron accuse le pouvoir algérien d'utiliser la mémoire de la colonisation et de la guerre de libération pour se maintenir au pouvoir. Il dit en gros, vous instrumentalisez le passé pour cacher vos échecs, vous entretenez la haine de la France pour détourner l'attention de vos problèmes internes. C'est une ingérence directe dans les affaires internes algériennes. C'est une insulte au peuple algérien. C'est une insulte aux martyrs de la Révolution. Deuxième déclaration encore plus grave. Est-ce qu'il y avait une nation algérienne avant la colonisation française? Ça, c'est la question. Vous réalisez ce qu'il vient de dire? Le président de la France, l'ancienne puissance coloniale qui a occupé l'Algérie pendant 132 ans, remet en question l'existence même de la nation algérienne avant 1830.
C'est du négationnisme historique pur et simple. L'Algérie a une histoire millénaire, les royaumes numides, l'Empire romain, les dynasties berbères, les Fatimides, les Almoravides, les Almohades, les régences ottomanes. L'Algérie existait bien avant que la France ne débarque à Sidi Ferrouche en 1830. Mais Macron remet tout ça en question. Il insinue que c'est la France qui a créé la nation algérienne, que sans la colonisation, il n'y aurait pas d'Algérie. C'est un discours colonialiste absolument révoltant. Troisième déclaration, une histoire officielle totalement réécrite qui ne s'appuie pas sur des vérités mais sur un discours qui repose sur une haine de la France. Macron accuse l'Algérie de réécrire l'histoire, de mentir, de fabriquer un narratif anti-français. Il dit en gros, vous falsifiez les faits pour faire de nous les méchants. Mais c'est l'inverse qui est vrai. C'est la France qui a passé 132 ans à écrire une histoire coloniale mensongère. La mission civilisatrice, nos ancêtres les Gaulois enseignés dans les écoles algériennes, l'effacement de la langue arabe et berbère, l'appropriation des terres, les massacres présentés comme des opérations de pacification. Et aujourd'hui, Macron ose accuser l'Algérie de réécrire l'histoire. Quatrième déclaration. J'ai un bon dialogue avec le président Tebboune, mais je vois qu'il est pris dans un système qui est très dur. Macron infantilise le président algérien. Il le présente comme un faible, comme quelqu'un qui ne contrôle pas son propre pays, comme une marionnette du système politico-militaire. C'est extrêmement insultant. Pour le président Tebboune, pour l'armée algérienne, pour toutes les institutions algériennes. Ces 4 déclarations, elles sont rapportées par Le Monde le 2 octobre 2021. Le journal publie un article détaillé sur cette rencontre à l'Élysée. Et immédiatement, c'est l'explosion en Algérie. La réaction algérienne est immédiate, foudroyante, sans précédent. 2 octobre 2021, après-midi, la présidence algérienne publie un communiqué officiel, court, sec, glacial. Le communiqué exprime le rejet catégorique des déclarations attribuées à Macron. Il dénonce l'ingérence inadmissible dans les affaires intérieures algériennes. Il qualifie les propos de malencontreuses interventions qui heurtent fondamentalement les principes devant présider à une éventuelle coopération algéro-française en matière de mémoire. Et surtout, le communiqué annonce le rappel immédiat pour consultation de l'ambassadeur algérien à Paris, Mohamed Antar Daoud. Rappeler un ambassadeur, c'est la mesure diplomatique la plus grave juste avant la rupture totale des relations. C'est dire, vous avez franchi une ligne rouge, on ne peut plus continuer comme ça, il faut que vous changiez d'attitude radicalement. Mais l'Algérie ne s'arrête pas là, parce qu'un simple rappel d'ambassadeur, ce n'est pas suffisant. Il faut frapper là où ça fait vraiment mal. Il faut que la France comprenne qu'on ne rigole pas. Et c'est là que l'Algérie sort l'arme ultime. La fermeture de l'espace aérien. 3 octobre 2021, dimanche matin, 8 h, les pilotes français déposent leur plan de vol. Destination Mali. Route survol de l'Algérie. Réponse autorisation de survol non accordée. Les pilotes n'y croient pas, ils insistent. Ils rappellent qu'il y a un accord, que ça fait 8 ans qu'ils passent par là, que c'est une route habituelle. Mais la réponse est ferme, définitive. Non. L'espace aérien algérien est fermé aux avions militaires français. Tous les avions militaires, sans exception. Le colonel Pascal Yanny, porte-parole de l'état-major français, doit l'annoncer publiquement à l'agence France-Presse. Ce matin, en déposant les plans de vol de 2 avions, nous avons appris que les Algériens fermaient le survol de leur territoire aux avions militaires français. L'humiliation est publique, mondiale. Tous les médias internationaux reprennent l'information. France 24, Euronews, Al Jazeera, Russia Today, Le Figaro, Libération. L'Algérie ferme son espace aérien aux avions militaires français. C'est un coup dur, un coup très dur pour la France, pour plusieurs raisons. Première raison, logistique catastrophique. En octobre 2021, la France a 5100 soldats déployés au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane. Ces soldats sont basés au Mali, au Niger, au Tchad, au Burkina Faso. Et pour les ravitailler, pour les soutenir, les avions français doivent faire des rotations constantes entre la France et le Sahel. La route habituelle, décoller de France, traverser la Méditerranée, survoler l'Algérie, arriver au Mali. Temps de vol, 4 heures. Distance, environ 3500 km. Avec la fermeture de l'espace aérien algérien, les avions français sont obligés de faire un immense détour. Ils doivent contourner l'Algérie par l'ouest, survoler l'océan Atlantique, passer au-dessus du Maroc, descendre sur la Mauritanie, puis remonter vers le Mali.
Nouveau temps de vol, 10 heures, le double. Distance, plus de 6000 km. Ça rallonge les rotations, ça use prématurément les avions et surtout ça coûte une fortune en carburant. Un avion de transport militaire français A400M consomme environ 3 tonnes de kérosène par heure de vol. Sur un vol de 4 heures via l'Algérie, ça fait 12 tonnes. Avec le détour de 10 heures, ça fait 30 tonnes. 18 tonnes de carburant supplémentaire par vol. Le carburant militaire coûte environ 800 € la tonne. 18 tonnes fois 800 € égale 14 400 € de surcoût par vol. La France effectue plusieurs vols par semaine pour ravitailler ses troupes. Disons 5 vols par semaine. 5 fois 14 400 égale 72 000 € de surcoût par semaine. Sur un mois, ça fait 288 000 €. Sur une année, ça fait 3,5 millions d'euros de surcoût. 3,5 millions d'euros de surcoût par an, juste à cause de la fermeture de l'espace aérien algérien. C'est énorme. Deuxième raison, moment stratégique catastrophique. La fermeture intervient à un moment extrêmement délicat pour l'armée française au Sahel. En octobre 2021, Macron a annoncé une réorganisation majeure du dispositif militaire français. La France va quitter les bases les plus nord du Mali, Kidal, Tombouctou, Tessalit. Elle va réduire le nombre de soldats de 5500 à 2500-3000 dans 2023. C'est une opération logistique massive. Il faut rapatrier du matériel, des véhicules blindés, des hélicoptères, des tonnes de munitions, des équipements. Tout ça doit être transporté par avion. Et c'est exactement à ce moment-là que l'Algérie ferme son espace aérien. La France doit déplacer des milliers de tonnes de matériel avec des avions qui doivent faire des détours gigantesques. C'est un cauchemar logistique. Le politologue Hasni Abidi le confirme au journal algérien Liberté. Cette interdiction va impacter la stratégie française au Sahel. C'est un levier important que l'Algérie actionne pour signifier que son désaccord est à son paroxysme. Troisièmement raison, humiliation diplomatique. La fermeture de l'espace aérien, c'est un camouflet public. C'est l'Algérie qui dit devant le monde entier « La France ne peut plus faire ce qu'elle veut chez nous. On n'est plus une colonie, on est un pays souverain, et on le prouve. » Tous les médias internationaux commentent. Al Jazeera titre « L'Algérie inflige un coup dur à la France ». Russia Today affirme « Tebboune corrige une erreur stratégique de Bouteflika ». Le site algérien Algérie 360 écrit « Cette décision portera un coup dur aux opérations militaires françaises dans la région. » La France perd la face devant le monde entier. Maintenant, parlons de la réaction française, parce qu'elle est absolument révélatrice. Première réaction, minimiser. Le colonel Pascal Yanni, porte-parole de l'état-major, déclare à l'AFP « Cela perturbe très légèrement le flux de soutien. Les avions doivent adapter leur plan de vol, mais cela n'affecte pas les opérations menées par la France au Sahel. » Très légèrement, voilà le mot qu'il utilise, alors qu'en réalité, ça double le temps de vol, ça coûte des millions d'euros, ça complique énormément la logistique. Pourquoi minimise-t-il ? Parce qu'admettre que la fermeture de l'espace aérien algérien est un problème majeur, c'est admettre que la France dépend de l'Algérie. Et ça, l'orgueil français ne peut pas l'accepter. Deuxième réaction, aucune excuse officielle. Macron ne présente aucune excuse publique pour ses propos. Il ne retire rien, il ne nuance rien. Silence total. Pourquoi ? Parce que s'excuser, c'est admettre qu'il a eu tort, c'est donner raison à l'Algérie, et ça, il ne peut pas se le permettre politiquement. Troisièmement réaction, tentative de négociation en coulisses. Des sources diplomatiques rapportent que la France a multiplié les contacts discrets avec Alger pour essayer de rouvrir l'espace aérien. Des appels téléphoniques, des envoyés spéciaux, des promesses. Mais l'Algérie reste ferme. Tant qu'il n'y a pas de geste significatif de la France, l'espace aérien reste fermé. Et cette fermeture dure des semaines, des mois. Ce n'est qu'après de longues négociations, après que Macron ait adouci son discours sur l'Algérie, après que la France ait fait quelques gestes symboliques, que l'Algérie finit par rouvrir son espace aérien. Mais le message est passé. Maintenant, parlons du contexte plus large, parce que la fermeture de l'espace aérien n'était pas la seule tension entre Paris et Alger en octobre 2021. Première tension, la réduction drastique des visas. 28 septembre 2021, 3 jours avant les propos de Macron sur l'Algérie, le gouvernement français annonce une réduction de 50% du nombre de visas accordés aux Algériens souhaitant venir en France.
Officiellement, c'est une mesure de rétorsion contre les pays du Maghreb qui ne coopèrent pas assez pour reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière en France. Mais en réalité, c'est une mesure politique, une punition collective. Des dizaines de milliers d'Algériens qui veulent venir en France pour des raisons légitimes, études, affaires, visites familiales, se retrouvent bloqués. L'ambassadeur de France en Algérie, François Goyette, est convoqué au ministère algérien des Affaires étrangères le 29 septembre. Il reçoit une protestation formelle. Message clair, cette décision est inacceptable. Donc, quand Macron lâche ses propos insultants le 30 septembre, ça vient s'ajouter à une tension déjà existante. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Deuxième tension, les tentatives françaises de réécrire l'histoire coloniale. En janvier 2021, le politologue français Benjamin Stora remet à Macron un rapport sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie. Ce rapport préconise une série d'actes symboliques pour apaiser les relations franco-algériennes, mais il refuse explicitement toute excuse ou repentance de la France pour les crimes coloniaux et les crimes contre l'humanité. L'Algérie rejette ce rapport en février 2021. La présidence algérienne le juge non objectif et reproche l'absence de reconnaissance officielle par la France des crimes de guerre et contre l'humanité perpétrés pendant les 130 ans de l'occupation de l'Algérie. Donc, en octobre 2021, les relations sont déjà tendues et les propos de Macron viennent tout faire exploser. Maintenant, parlons des conséquences à long terme de cette fermeture de l'espace aérien, parce qu'elles sont immenses. Première conséquence, accélération du départ français du Sahel. La fermeture de l'espace aérien complique tellement la logistique française que Paris décide d'accélérer son retrait. 2022, la France quitte complètement le Mali après les tensions avec la junte militaire. 2023, la France est chassée du Burkina Faso et du Niger après les coups d'État. 2024, il ne reste que 600 soldats français au Tchad. L'opération Barkhane est terminée. C'est un échec total. Est-ce que la fermeture de l'espace aérien algérien en octobre 2021 a contribué à cet échec? Oui, indirectement, parce qu'elle a montré que la France ne contrôle plus rien en Afrique, qu'elle dépend de l'Algérie et que l'Algérie peut lui dire non à tout moment. Deuxième conséquence, renforcement de la souveraineté algérienne. La fermeture de l'espace aérien a envoyé un message fort à tous les pays. L'Algérie ne se laisse plus dicter sa conduite. Elle prend ses décisions en fonction de ses intérêts nationaux, pas en fonction des pressions occidentales. Ça renforce la crédibilité diplomatique algérienne. Quand l'Algérie parle, maintenant on l'écoute, parce qu'on sait qu'elle ne bluffe pas. Troisième conséquence, dégradation durable des relations franco-algériennes. Depuis octobre 2021, les relations entre Paris et Alger sont restées froides, très froides. Il y a eu quelques tentatives de réchauffement, des visites, des déclarations apaisantes, mais la confiance est brisée. Les Algériens n'oublient pas les insultes de Macron et ils ne lui pardonnent pas. Récapitulons tout ce qu'on vient de voir ensemble. 30 septembre 2021, Emmanuel Macron insulte l'Algérie lors d'une rencontre à l'Élysée. Il accuse le pouvoir algérien de vivre sur une rente mémorielle. Il remet en question l'existence de la nation algérienne avant la colonisation. Il accuse l'Algérie de réécrire l'histoire. Il infantilise le président Tebboune. 2 octobre 2021, l'Algérie rappelle immédiatement son ambassadeur à Paris. Communiqué officiel exprimant le rejet catégorique des propos de Macron. 3 octobre 2021, l'Algérie ferme son espace aérien aux avions français. Les pilotes français l'apprennent en déposant leur plan de vol. Aucune notification officielle préalable, c'est un coup de tonnerre. Conséquences immédiates, les avions français doivent faire un détour gigantesque, temps de vol doublé de 4 heures à 10 heures, surcoût de 3,5 millions d'euros par an, complications logistiques massives pendant une phase de réorganisation du dispositif français au Sahel. Réaction française, minimisation publique, cela perturbe très légèrement, aucune excuse de Macron, négociation discrète en coulisses. Conséquences à long terme, accélération du départ français du Sahel, renforcement de la souveraineté algérienne, dégradation durable des relations franco-algériennes. La grande question maintenant, est-ce que l'Algérie a eu raison de fermer son espace aérien? La réponse est oui, absolument oui.
Parce qu'un pays qui se laisse insulter sans réagir est un pays faible. Un pays qui tolère qu'on remette en question son existence même est un pays qui n'a pas de dignité. L'Algérie a payé le prix du sang pour son indépendance. 1,5 million de martyrs, 132 ans de colonisation, des massacres, des tortures, des déportations, des villages entiers rayés de la carte. Et aujourd'hui, le président de l'ancienne puissance coloniale ose dire « Est-ce qu'il y avait une nation algérienne avant la colonisation ?» C'est intolérable, c'est insultant, c'est du néocolonialisme. Donc oui, l'Algérie avait le droit de fermer son espace aérien, elle avait le devoir de le faire, pour honorer la mémoire des martyrs, pour défendre sa dignité, pour montrer au monde qu'on ne se moque pas impunément de l'Algérie. Si cette analyse vous a rendu fier d'être algérien, si vous admirez le courage de cette décision, alors faites 3 choses pour nous. 1. Abonnez-vous à Algérie Puissance, c'est gratuit, un clic. 2. Activez la cloche de notification, parce qu'on va continuer à célébrer les moments de fierté nationale algérienne. 3. Mettez un énorme pouce bleu et partagez cette vidéo massivement sur WhatsApp, Facebook, X, partout. Parce que cette histoire doit être connue, parce que les jeunes Algériens doivent savoir que leur pays ne se couche devant personne. Et dans les commentaires, dites-moi, êtes-vous fier de cette décision de fermer l'espace aérien ou pensez-vous qu'on aurait dû laisser passer? Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. À très vite pour la prochaine vidéo. Vive l'Algérie libre et digne. Tahia El Jazaïr. À la prochaine.